Oui, parce que le président Abdoulaye Wade est le président de notre coalition. Absolument. Alors, allez-y comprendre que nous recevons Lamine Thiam qui sort fraîchement du dialogue, et la Thiam qui est aussi maire de Kébémer, ville du président Abdoulaye Wade. Ça vous fait quand même de porter cette l'autre casquette, si vous me permettez. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Mais je vous salue d'abord. Je salue l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent, ici et d'ailleurs. di leen wax déwénati comme ñu ngi doog a jóge ci iid bi muy tabaski gi ngi leen di wax ñoom ñëpp déwénati di leen wax ni baal naa leen ak baal naa ñëpp ak yàlla defal ñu fekki déwén te déwén te mu nekk rafetu fekkin. On peut essayer de comprendre que vous sortez du dialogue heureux, c'est ça? Le dialogue, c'était une bonne occasion pour nous de réexprimer notre foi aux Sénégalais et aux vertus du dialogue. Nous le croyons fortement. C'est pourquoi c'est écrit dans notre document fondamental que nous ne gérerons le Sénégal que dans la concertation. Alors, tout le temps donc, que nous avons été au pouvoir, le président Abdoulaye Wade n'a cessé à chaque fois d'appeler la classe politique et le pays à la nation. Et l'ensemble des cadres du Sénégal savent que le président avait une grande écoute. Alors c'est pourquoi, quand aussi le président Macky Sall a appelé que les forces vives de la nation viennent autour d'une table discuter, nous étions preneurs, d'autant plus que certains points nous concernaient directement. Nous nous sommes tellement battus pour la révision du procès de notre frère Karim Meïssa Wade et le président l'a dit clairement dans son appel que Karim bëgg na ku ko seetal. Alors venez, on va en discuter. Le moment donc était venu d'aller à la table, de discuter de cela et de tous les autres problèmes, tous les autres sujets qui intéressent les Sénégalais. C'est ce que nous avons discuté dans l'ensemble des autres 7 commissions où nos commissaires étaient présents et ont pris une part active aux travaux et de manière qualitative. Pourquoi donc nous en sortons satisfaits parce que le Sénégal parlait et a trouvé des solutions à des problèmes sénégalais. Mais oui, mais certains ont considéré qu'en fait c'est un dialogue qui concernait des personnes mais qui ne concernait pas le Sénégal. Bon, c'est leur avis. Tu sais, vous savez, au Sénégal, chacun parle. C'est leur avis. En tout cas, nous avons considéré que les problèmes qui ont été débattus au dialogue dépassent nos personnes. Quand on parle du parrainage, ça intéresse toute la classe politique. Quand on parle de la gestion des ressources pétrolières et gazières, les ressources naturelles, ça intéresse tout le pays. Quand on parle des réformes de station, ça intéresse tout le pays. Des problèmes socio-culturels. Alors le dialogue, c'est n'y ont vu que l'aspect politique. Mais dans toutes les 7 commissions, on a rediscuté en fond et en comble des problèmes qui intéressent le pays et des résolutions ont été faites. C'est pourquoi donc, mais alors, ceux qui ne sont pas partisans du dialogue, on leur litanie, on leur cède. Mais je pense que les Sénégalais ont apprécié et cela a donné des résultats aussi appréciatifs. Mais oui, mais ce dialogue, est-ce qu'il ne concernait pas exclusivement un fait, c'est-à-dire que Karim Meïssa Wade, votre candidat, le candidat du PDS, et si vous n'êtes pas allé à la dernière présidentielle, c'est parce que votre candidat a été empêché et Khalifa Ababacar Sall a appelé communément les 2 cas pour que ces derniers retrouvent leurs droits civiques. Est-ce que c'était pas exclusivement? Non, cela n'a été qu'un des points de nos 17 points qu'on avait sur nos TDR dans le dialogue politique. Ça n'a été qu'un point. Donc le dialogue ne tournait pas autour de cela. On en a discuté d'énormément de points et ça a été un point. Comment pour que Khalifa Ababacar Sall recouvre son éligibilité. Karim avait déjà recouvert son éligibilité depuis, on l'a dit, depuis avril. C'était un communiqué des avocats de Karim. Est-ce que c'était... C'est parce que la date les 5 ans étaient dépassés. Mais pour la question d'honneur, la question d'éthique, c'était que Karim soit lavé. Pourquoi il a toujours dit que moi j'ai été jugé par une juridiction d'exception, la CRI, etc. Tout le monde sait que c'était politique. Je tiens à ce que mon honneur soit lavé. Maintenant, la classe politique réunie, le temps était venu de convenir et d'être d'accord sur la révision de la CRI. Et ça c'est comme ça qu'on le dit.
On en est convenu. C'est acté. Puisque maintenant c'est acté, ce sont les modalités. Vous avez dit dans le point, on a dit on va utiliser les instruments juridiques en vigueur. Il y a donc, les juristes savent de quoi ils parlent. Moi, je ne donne pas ma langue au chat. Je suis un politique. Ce qui a été donc mon devoir, et le devoir de notre délégation, c'est de travailler à acter cela. Le premier fait, c'était déjà, le président en a parlé dans l'appel. Arrivé au niveau du dialogue, c'était déjà inscrit dans les TDR. C'était un deuxième point de gagner. La discussion aussi, tous les acteurs politiques présents, les non-alignés, la majorité, la société civile et le pôle de l'opposition se sont accordés à dire que voici un citoyen qui est condamné par une juridiction sénégalaise et qui recourt encore à ces juridictions pour une réparation. Alors ça a été très fort de l'entendre dire par exemple de la bouche d'un participant qui dit que vraiment il était d'accord parce que voici un citoyen qui respecte l'état de droit, qui respecte nos juridictions. C'est pourquoi il a été condamné par ces juridictions. Il vient encore devant ces juridictions pour recouvrer ses droits. Alors ça, c'est le message le plus fort que j'ai retenu du dialogue. C'est-à-dire que donc Karim est un citoyen sénégalais qui respecte les juridictions sénégalaises, l'état de droit. Quand il a été astreint devant les tribunaux, il est venu se présenter. Il a purgé sa peine et tout ce qui s'ensuit. Et depuis lors, il n'a cessé de demander une réparation. Mais oui, mais l'exercice qu'on qualifie d'exil politique là reste encore flou, hein? Les conditions par lesquelles il est sorti du Sénégal. Vous avez la réponse? Oui, c'est pas flou. Tout le monde sait que c'est un exil politique. Un procureur d'un pays étranger qui vient avec son véhicule, avec son avion, un prisonnier qu'on sort, qui est accompagné par, je ne sais dans quelles conditions. On l'amène, il prend l'avion. Alors, avec un procureur, de toute façon, quand les gens veulent spéculer, ils peuvent le faire. Il n'a pas fui. Comment il peut fuir ça? Bon, toutes les conditions dans lesquelles il a quitté le Sénégal, tout le monde le sait. Et dès lors qu'il était arrivé, il a écrit pour dire qu'il était en exil. Et depuis lors, c'est. Maintenant, je pense que c'est la fin de toute cette époque. C'est une période donc qui s'achève. Le Sénégal voilà son fils, qui s'achève. Non, il faut que l'Assemblée quand même... non, c'est pas ça ne se passe pas. Ça se passe dans les juridictions. Parce que c'est pas la Constitution, ce n'est ni l'électoral avec Karim. C'est une autre affaire. C'est dans les juridictions que ça va se passer. C'est-à-dire la CREI... Non, c'est dans les... Ne donne pas ma langue au chat. Nous avons dit que nous avons utilisé les instruments juridiques nécessaires. Oui. Ça donc, les juges savent de quoi on parle et ils vont s'y atteler. En tout cas, les politiques actent. Le dialogue a acté le fait qu'on est d'accord sur le principe de l'arrêt de la CREI du 23 mars. Maintenant, en utilisant, comme nous l'avons dit, les instruments juridiques nécessaires qui existent dans le pays. Les juristes savent comment ils vont le faire. Et vous dites que la balle est dans le camp pouvoir, ou la balle est dans votre camp, ou la balle est dans le camp? La balle est dans notre camp. Parce que nous avons notre partition dans cela. Le pouvoir a sa participation. Le pouvoir, je dis que le pouvoir juridique. Le pouvoir judiciaire a sa partition. Ça se passe dans les juridictions. Absolument. Alors c'est important quand même d'avoir en face quelqu'un qui a quand même un background politique. C'est pour vous dire, la politique, ça s'apprend, ça se comprend et ça permet quand même d'avoir certaines conquêtes au plan démocratique comme l'être Abdoulaye Wade. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que le président Lamine Thiam peut confirmer que Karim Meïssa Wade sera au Sénégal?